Patrick et Virginie Brionne, on est à Chanceret. Donc on a lancé en 2020 une petite ferme sur la culture du sarrasin. Et ce sarrasin, on le transforme à la fois en farine, en galettes de sarrasin et en chips de sarrasin. Produit innovant. Et nous, on a développé un système de chips au sarrasin sans huile de friture. Et c'est beaucoup de main d'œuvre. Donc c'est pour ça que c'est pas très développé commercialement. Et bien voilà, donc là vous êtes au champ de sarrasin qui est donc quasiment en fin de saison. Donc ça va se récolter à la moissonneuse-batteuse. Après il faudra le faire sécher. Sarrasin, c'est plutôt une plante avec une tige creuse pleine d'eau. Donc quand ça passe dans la moissonneuse-batteuse, on ramène de l'humidité dans la récolte. C'est pour ça qu'on est obligé de faire sécher les grains avant de pouvoir trier et les passer dans le moulin pour faire la farine. Le sarrasin, on le sème en mai. Ça fleurit blanc. Donc c'est une plante verte qui va fleurir blanc pendant un mois et demi. Normalement c'est très prisé des insectes pollinisateurs. Et puis après, quand ça se passe bien, les fleurs blanches se transforment en graines. Alors le sarrasin, une fois qu'il est récolté et séché, il doit être trié. Et les bonnes graines triées, c'est ça. Voilà à quoi ça ressemble. Le sarrasin, c'est pas une céréale. C'est une plante qui donne une graine et la plante, c'est de la même famille que la rhubarbe et l'oseille. Donc là, c'est les graines qui sont propres à passer dans le moulin. On pourrait se dire, bah tiens, ils peuvent passer dans le moulin comme ça, mais non, parce qu'il y a encore des micro-poussières qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et pour se débarrasser de toutes ces micro-poussières, avant de passer dans le moulin, et donc on les passe dans la brosse à blé. Voilà. Après, on peut faire la farine. La farine, bah, c'est d'essayer de trouver le bon compromis. Il faut avoir un petit peu d'enveloppe et puis un petit peu de l'amande blanche qu'il y a dedans. La recette, elle est assez basique, hein. Donc nos galettes, il y a notre farine, 100% sarrasin, de l'eau et du sel de Guérande. C'est tout ce qu'il y a. Ouais, donc moi je suis le tourneur de galettes parce que quand on réalise les galettes avec le râteau ou le roselle du breton, donc on tourne les galettes. Et moi je les retourne sur la deuxième face et je les enlève quand elles sont cuites. Et je les goûte après. Notre base commerciale, c'est la vente en magasin. Donc ça va de la petite épicerie, en passant par des magasins spécialisés bio, et jusqu'à la grande distribution, grâce à Leclerc de la Ferté-Macé, qui nous a tendu la main, et on les remercie beaucoup, parce que c'est une expérience très enrichissante, et l'avantage pour nous, c'est que ça nous permet de toucher vraiment un très large public. C'est vraiment très instructif, cette expérience de vente. Nous commercialisons les galettes par paquet de 4 ou de 6, donc qui sont conditionnés évidemment à la ferme. Le niveau de vente, il est environ d'un peu plus de 400 galettes par semaine chez Leclerc à la Ferté-Macé. Le sarrasin, il a un ancrage historique dans le bocage. Ça a été la plante la plus cultivée dans cette partie de la Normandie jusqu'au milieu du 19e siècle. Et puis après, ça a décliné parce que ce qui était noble, c'était de manger du pain blanc. Donc avec les progrès de l'agriculture, y compris dans le bocage, on a pu faire un peu plus de blé froment, on appelait ça. Et le sarrasin, il a décliné. On disait que c'était la plante du pauvre. Il était plus noble de manger du pain blanc que des galettes de sarrasin ou de la bouillie de sarrasin. Pour nous, le sarrasin, c'est étroitement lié à un souvenir d'enfance. Classique, la Madeleine de Proust. Moi, je trouvais que les galettes qu'on trouvait dans le commerce n'avaient pas forcément la saveur du souvenir d'enfance que j'en avais. Le pari, c'était de se dire, je vais essayer de faire de la farine, une farine un peu plus typée, et essayer de reproposer des galettes de saveurs un peu différentes de celles qu'on trouve traditionnellement dans le commerce.